Arrête ton défilement immédiat. Ce que je vais te révéler n'est pas un divertissement passager. C'est un appel urgent, direct du cœur de Dieu. Si ces paroles te parviennent précisément maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une intervention céleste délibérée. Dieu te crie intérieurement, non. Arrête-toi. Ne fais pas un pas de plus. Ne réagis pas sur l'impulsion. Ne te jette pas tête baissée dans ce qui t'attend, car un piège colossal, habilement dissimulé, se dresse juste devant toi. Ouvre grand ton esprit, tends l'oreille de ton âme. L'adversaire a confectionné une illusion parfaite, quelque chose qui vibre en toi, qui semble répondre exactement à tes besoins les plus profonds. Mais Dieu hurle pour t'empêcher de commettre l'erreur la plus destructrice de ton existence. Il te préserve d'un péril que tes yeux ne discernent pas encore. C'est pour cela qu'il t'a conduit irrésistiblement jusqu'à ce message, jusqu'à cet instant décisif. Tu le ressens au fond de toi, n'est-ce pas? Cette alerte intérieure, ce malaise persistant. Si ces mots te touchent si profondément, c'est parce que Dieu bloque ton chemin juste avant que tu ne plonges dans un gouffre camouflé en bénédictions éclatantes. Tu entres dans une saison où ton obéissance représente la seule barrière entre ta plus grande élévation et un chagrin abyssal. Avant de poursuivre dans cette révélation qui va bouleverser ton existence, une parole venue directement du trône divin, accomplit 3 gestes simples et puissants. Mets en pause immédiatement. Like cette vidéo. Abonne-toi. Et inscris le nombre 99 dans les commentaires. Non pour une quelconque superstition, mais comme un acte prophétique solennel, un signal envoyé au ciel que tu es prêt à accueillir la clarté et la protection surnaturelle. Toi qui portes un appel divin, si tu es véritablement choisi, tu iras jusqu'au bout. Ton esprit le presse déjà, quelque chose d'essentiel se joue ici. Dieu cherche à t'épargner une décision qui pourrait te coûter infiniment cher. Mais si tu n'es pas disposé à affronter la vérité nue, tu ne tiendras pas la distance. Seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin verront leur existence, leur discernement et leur trajectoire radicalement transfigurées. Plongeons au cœur de la révélation. En cet instant, tu ressens peut-être une vague d'euphorie, cette conviction qu'un miracle est imminent, une opportunité inattendue, une ouverture qui semble idéale, un chemin qui s'aligne parfaitement. Pourtant, Dieu te murmure avec force. Il te crie, non, non, non. Ce qui brille comme une bénédiction est en réalité un traquenard. Ton adversaire est rusé, patient, implacable. Il t'observe depuis longtemps, guettant le moment précis pour tendre un filet taillé sur mesure pour toi seul. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un avertissement céleste. Visualise un prédateur tapi dans l'ombre, il étudie tes habitudes, tes aspirations, tes fragilités, pour fabriquer l'appât irrésistible. Cette promotion alléchante, cette rencontre envoûtante, cette proposition mirobolante, tout est conçu pour exploiter tes rêves les plus intimes. Tu te dis peut-être, c'est trop parfait pour être faux. Et pourtant une voix intérieure te retient. Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau. Il sait ce que cache l'emballage séduisant. Le discernement spirituel n'est plus une option, il est vital. Dieu ne cherche pas à te priver, il te préserve d'un désastre qui pourrait anéantir des années de ta destinée en un seul faux pas. L'adversaire adore quand nous avançons aveuglés par l'excitation ou le besoin urgent. Ta véritable élévation est proche, oui, mais le péril l'est tout autant. Écoute la voix divine avant qu'il ne soit trop tard. La vie excelle à travestir la ruine en chance éclatante. Une nouvelle relation, un gain soudain, un projet qui semble providentiel, tout peut dissimuler un prix exorbitant. L'ennemi maîtrise l'art de présenter le venin comme un nectar. Trop de vies ont basculé pour avoir confondu un piège avec une grâce. Le poste idéal qui s'est révélé toxique. L'amour passionné qui n'était que manipulation. La leçon est limpide. Tous les présents ne viennent pas du ciel, toutes les portes ne s'ouvrent pas par Dieu. Les apparences sont des illusionnistes expertes. Ton cœur doit rester en veille permanente. La voix de Dieu t'invite à suspendre ton élan, à scruter au-delà de l'émotion immédiate. Pose-toi les questions décisives quand une offre semble trop belle. Regarde plus loin que l'étincelle superficielle. Les vraies bénédictions divines portent la paix profonde, la confirmation intérieure et l'harmonie parfaite avec ton appel. Elles n'exigent jamais de compromis ni de précipitation. Fais confiance au calendrier divin plutôt qu'à la satisfaction instantanée. Il y a une raison précise pour laquelle ce piège te semble sur mesure. L'adversaire a scruté tes rêves, tes failles, tes aspirations inassouvies. Il sait exactement ce qui te fera vaciller, ce qui te poussera à minimiser les signaux d'alerte. Ce n'est pas fortuit, c'est une stratégie froide et calculée. Rappelle-toi Joseph dans les Écritures,
Il affronta des tentations répétées, toutes calibrées pour le détourner de sa vocation. Chaque épreuve visait son intégrité, son ambition, ses liens les plus précieux. Comme lui, tu es sous surveillance. Chaque leurre, chaque séduction soudaine cherche à t'écarter du sentier tracé par Dieu. Résiste à l'attrait immédiat. Interroge-toi, cette voie me rapproche-t-elle de mon dessein divin ou m'attire-t-elle dans un guet-apens? La sagesse n'est pas passive, elle exige vigilance active, maîtrise de soi et discernement forgé dans la prière. Ce que tu refuses aujourd'hui peut épargner des décennies de souffrance, de perte et de chaos spirituel demain. L'adversaire excelle à générer l'urgence comme arme fatale. Il fabrique des deadlines artificielles, la crainte de passer à côté, pour te forcer à décider dans la panique. Agis vite ou c'est perdu, te murmure-t-il. Mais Dieu t'invite à l'exact opposé, ralentis. Les choix hâtifs mènent presque toujours à la catastrophe. La plupart des grandes chutes financières, relationnelles, professionnelles naissent d'une décision prise trop vite, sans discernement. Quand une situation semble si pressante, interroge-toi, qui impose ce rythme? L'ennemi ou Dieu? L'intervention divine peut frustrer sur l'instant, mais elle est pure protection. En ralentissant, tu commences à percevoir les fissures, les incohérences, les périls masqués. La patience devient ton rempart. La hâte, ta faille majeure. Garde tes choix comme un trésor sacré, car ta destinée en dépend réellement. Quand une proposition tombe du ciel et paraît idéale, ton cœur s'emballe. Tout semble répondre à tes supplications. Pourtant, l'ennemi excelle à déguiser ses filets en prodiges. Cette offre irrésistible peut être conçue pour saboter ta progression, compromettre tes principes ou t'éloigner subtilement du dessein divin. La vie regorge d'exemples, ceux qui ont décliné des chances apparemment parfaites et découvert plus tard qu'elles étaient des abîmes. L'adversaire mise sur ton enthousiasme pour t'aveugler aux signaux d'alarme. Ce qui porte l'étiquette « bénédiction » peut être une malédiction habile. Fais confiance à Dieu même quand il contredit tes désirs les plus ardents. La fausse grâce s'effondre toujours. La vraie provision arrive au moment parfait. Tous tes manques, tes rêves, tes vulnérabilités sont exposés à l'ennemi. Il guette tes faiblesses avec une précision chirurgicale. Il n'attaque jamais au hasard, il frappe stratégiquement. Tes propres aspirations deviennent son appât. Imagine un maître aux échecs qui anticipe chacun de tes mouvements. Tel est son niveau de connaissance de ton existence. Il veut détourner tes désirs légitimes, succès, amour, reconnaissance, sécurité, pour te faire dévier du plan parfait de Dieu. L'avertissement divin est net, sois vigilant, extrêmement vigilant. Soumets chaque désir à la lumière de la vérité. Interroge-toi, cette chose me rapproche-t-elle de mon appel ou m'entraîne-t-elle dans un piège? La prière et le discernement sont ton armure. Sans eux, la tentation triomphe. Avec eux, tu deviens invincible. Tous ceux qui te sourient ne sont pas alliés. La jalousie opère souvent en silence, manipulant les circonstances contre toi. Ceux qui envient ton potentiel, tes dons ou ton avancement peuvent, consciemment ou non, servir de vecteur au piège. L'ennemi amplifie l'envie, sème la discorde, utilise les relations pour te distraire et te blesser. Ceux en qui tu places ta confiance peuvent devenir, malgré eux, des instruments de retard ou de duplicité ou non toujours par malice, mais par des influences spirituelles à l'heure. Dieu t'exhorte à la vigilance. Note les changements d'attitude autour de toi. Détecte les manipulations discrètes, les murmures, les pressions injustifiées. Fais confiance à ton intuition. Protège ton cercle intime avec une rigueur absolue, une simple brèche peut laisser l'ennemi s'infiltrer. Les périls les plus sournois arrivent souvent enveloppés de familiarité et de confiance. Une personne chère peut nourrir, même inconsciemment, des intentions contraires au plan divin pour toi. Amis proches, mentors, parents, tous peuvent, sans malice apparente, participer au piège. Le discernement devient alors crucial. Repère les signes subtils. Pression à ignorer ton intuition, incitation à des choix risqués ou contraires à tes valeurs, incohérence croissante. L'ennemi utilise souvent des visages connus pour rendre la tromperie plus douce, plus crédible. L'intervention divine se manifeste parfois par un malaise tenace, un doute persistant ou une révélation brutale sur la vraie nature de quelqu'un. Écoute cette sensation viscérale. Ton cœur perçoit la vérité bien avant que ton esprit ne la formule. Protège ta destinée en préservant ta confiance, ton énergie et tes choix contre ceux qui pourraient, même sans intention malveillante, te détourner. Parfois, les perturbations surgissent sans logique apparente. Plans qui s'effondrent, retards inexplicables, conflits nés de rien, lourdeur émotionnelle soudaine. Ces disruptions ne sont pas simples malchance.
Ce sont des interférences spirituelles. Elles signalent que l'adversaire tente de déstabiliser ton centre, d'émousser ta vigilance juste assez pour te pousser dans le piège. Quand tu te sens anormalement irrité, épuisé ou confus sans cause évidente, ce n'est pas anodin, c'est une pression spirituelle tangible. Dieu te permet ces alertes pour te réveiller. Prête attention, quelque chose cloche. Ce n'est pas une coïncidence. Ton intuition détecte le danger avant que la raison ne l'explique. Ce malaise dans un lieu familier, cette gêne autour de certaines présences, cette pesanteur soudaine, ce ne sont pas des impressions vagues, ce sont des sirènes spirituelles. Quand ton environnement bascule sans raison visible, c'est que ton discernement s'éveille. Dieu ne cherche pas à t'effrayer, il cherche à t'alerter. N'ignore pas ces signaux. Ne rationalise pas ton intuition. Ne force pas le confort là où ton esprit proteste. Ton entourage te parle. Écoute-le avant de foncer dans ce qui n'était jamais destiné à toi. Les émotions sont une force colossale. L'ennemi sait que s'il les touche, il peut diriger tes choix. La tentation n'arrive jamais sous un jour menaçant, elle se présente réconfortante, exaltante, guérisseuse. Une rencontre qui comble un vide ancien, une situation qui fait vibrer ton cœur parce qu'elle semble apporter soulagement, validation, amour. Mais toute attirance émotionnelle n'est pas divine. L'adversaire exploite souvent la chimie ou romantique, affective, même spirituelle pour détourner les destinées. Combien ont vu leur vocation dérailler simplement pour avoir suivi l'émotion plutôt que le discernement? La séduction émotionnelle n'est pas toujours amoureuse. Parfois, c'est le besoin d'être choisi, reconnu, enfin important. L'ennemi scrute tes blessures et t'offre un baume empoisonné. C'est pourquoi certaines présences surgissent quand tu es vulnérable, épuisé, incertain. C'est pourquoi des propositions flattant ton ego ou touchant tes insécurités apparaissent quand ta garde est basse. Ils ne te tentent jamais avec ce que tu rejettes. Ils te tentent avec ce que ton cœur réclame le plus dans tes moments fragiles. Ce qui semble connexion profonde peut être un filet. Ce qui paraît destiné peut être une diversion majeure. Avant de laisser les émotions diriger, suspas-toi. Interroge. Cette attirance me rapproche-t-elle de mon appel divin ou m'entraîne-t-elle vers le compromis? Cette personne, cette situation porte-t-elle la paix profonde de Dieu ou seulement une exaltation passagère? Les bénédictions divines apportent clarté, stabilité, croissance élevée ou jamais confusion, chaos ou culpabilité écrasante. Si cela te fait douter de ton identité, t'éloigne de la présence divine ou te pousse à la précipitation, sache que cela ne vient pas de lui. Garde ton cœur avec une férocité absolue. La guerre émotionnelle est réelle et impitoyable. Quand tu remets tes sentiments à Dieu, tu deviens inatteignable. La vie est une succession de choix. Un seul mauvais peut demander des années à réparer. L'adversaire ne vise pas seulement ta journée, il cible ton avenir entier. Son objectif, une décision qui brise ton élan, vide ta force spirituelle, retarde ta croissance ou t'enferme dans un cycle difficile à briser. Pense aux vies emprisonnées dans des relations toxiques, aux carrières sabotées par un mauvais poste, aux confiances détruites par de faux alliés. Un seul « oui » peut déclencher un effet domino qui redessine toute ta trajectoire. C'est pourquoi Dieu te ralentit. C'est pourquoi tu ressens cette hésitation, cette résistance intérieure. Il ne cherche pas à te frustrer, il te protège des conséquences invisibles. Parfois, il doit te bloquer net, te faire trébucher juste avant le seuil d'un chemin apparemment prometteur mais fatal. Même les plus solides ont chuté pour avoir ignoré ses arrêts divins. Ce n'est pas peur, c'est sagesse pure. Dieu voit l'impact à long terme que ton regard limité ne perçoit pas. Un faux pas aujourd'hui pourrait te coûter des années de paix, de progrès, de but. Tu as trop lutté, trop guéri, trop surmonté pour tout risquer en un instant d'aveuglement ou d'impatience. Avant d'avancer, réfléchis. Avant de parler, prie. Avant de t'engager, discerne. Tu le dois à ton futur toi-même. Tes décisions doivent s'aligner avec ta destinée éternelle, non avec ton désespoir passager. Dieu te protège parce que tu comptes, ton appel compte, ton avenir compte. Un mauvais choix peut laisser des cicatrices durables. Un choix sage peut tout transformer. Quand l'adversaire ne peut bloquer ta bénédiction frontalement, il brouille ta vision pour que tu ne reconnaisses pas le danger. C'est pourquoi la confusion est si dense ces temps-ci. Ton intuition, d'ordinaire fiable, semble voilée. Les choix clairs deviennent flous. Il attaque ton discernement en priorité, ta vue spirituelle. S'il obscurcit ton regard, il peut te guider n'importe où, même vers l'abîme en te faisant croire que tu suis la lumière. L'aveuglement spirituel est son arme la plus silencieuse et efficace. Tu marches confiant vers la ruine en pensant suivre la vérité.
Il surgit quand tu es épuisé, submergé, vidé ou distrait. Il attend ces moments pour présenter des opportunités, fausses mais séduisantes. Mais Dieu t'appelle maintenant à restaurer ta vision. Recule. Respire. Prie avec ferveur. Réinitialise ton regard spirituel. Quand tu te reconnectes à lui, le voile se déchire, la vérité émerge cristalline. Tu discernes les motifs cachés, les intentions réelles, les périls que tu ignorais. Le discernement n'est pas réservé à une élite spirituelle, c'est une nécessité pour quiconque porte un appel divin. Sans lui, chaque piège te capture. Avec lui, tu navigues avec précision dans les tempêtes. Protège ta vue spirituelle par la prière constante, l'humilité et des silences pour écouter. L'ennemi ne peut tromper un regard clair. Toutes les attaques ne tonnent pas. Beaucoup s'insinuent doucement. Procrastination, fatigue chronique, distractions anodines. L'adversaire n'a pas toujours besoin de barrage frontal, il suffit de t'épuiser lentement. Tu te sens soudain démotivé, éparpillé, inconstant dans tes disciplines. Ce n'est pas simple faiblesse, c'est une stratégie spirituelle pour émousser ton élan jusqu'à l'immobilité. La distraction est son piège le plus sournois. Des destinées entières se sont éteintes non par un grand échec, mais par une stagnation progressive. Non par un péché spectaculaire, mais par l'apathie quotidienne. Quand il ne peut t'arrêter net, il te ralentit jusqu'à ce que tu perdes passion, direction, momentum. Dieu t'appelle à te réveiller. Reprends ton centre. Reconstruis ta discipline. Garde ton temps comme un trésor sacré. Chaque minute volée est une minute arrachée à ta vocation. Tu n'es pas fait pour des cycles de paresse et de dispersion. Tu es fait pour l'excellence alignée. Lève-toi au-dessus de la distraction. Réaligne-toi sur Dieu. L'ennemi ne peut vaincre un esprit concentré et ancré. Quand Dieu ferme une porte, la douleur est immédiate. Frustration, déception, questionnement. Pourquoi, Seigneur? Pourtant, ce n'est jamais un rejet, c'est une sauvegarde puissante. Il voit les conversations secrètes, les intentions voilées, les conséquences à long terme. Il t'épargne ce que ton regard limité ne perçoit pas. Pense à toutes les fois où tu as supplié pour quelque chose, et remercier plus tard Dieu de ne pas l'avoir accordé. Il a fermé cette relation parce qu'elle était toxique. Ce poste parce qu'il t'aurait vidé. Cette chance parce qu'elle était un piège. Son amour est trop vaste pour te laisser avancer sans alerte. Ce qui semble retard douloureux est souvent un sauvetage en direct. Fais-lui confiance. Le chemin bloqué est infiniment moins précieux que celui qu'il prépare. Ce qui t'est vraiment destiné ne peut être arraché. Ce qui ne l'est pas ne peut être forcé. Les fermetures divines sont des grâces camouflées. Un jour, tu le remercieras à genoux pour chaque interruption salvatrice. Ce que tu entends n'est pas un contenu ordinaire, c'est un ultimatum divin, une sonnerie d'alarme. Le piège est plus proche que tu ne l'imagines, peut-être à un seul pas. L'adversaire espère que tu ignoreras les signaux, que tu douteras de ton intuition, que tu te précipiteras dans l'illusion parfaite. Mais Dieu, dans son amour passionné, te crie « Arrête-toi. Écoute. Tes prochains choix sont cruciaux. Cet instant détermine si tu t'élèves ou si tu chuteras, si tu avances avec puissance ou si tu seras retardé des années. Depuis toujours, Dieu intervient dans les détails de ta vie parce qu'il t'aime trop pour te laisser te détruire sans avertissement. Tu ressens cette tension, ce malaise, cette confusion? Ce n'est pas imaginaire, c'est une pression spirituelle réelle. Une force te pousse en avant, mais une autre, plus profonde, te retient. Ce conflit intérieur est ton signal ultime. Dieu cherche à atteindre ton cœur avant que l'ennemi n'influence ta décision finale. Ce n'est pas le moment de suivre aveuglément tes impulsions. C'est le moment de la calme absolue, de la prière fervente, de l'observation froide. L'adversaire veut te voir réactif. Dieu veut te voir ancré, paisible, souverain. Prends cet avertissement avec le plus grand sérieux. Recule d'un pas. Respire. Réaligne-toi totalement avec Dieu. Exige la clarté. Attends la paix intérieure, ne bouge pas sans elle. Surveille les signaux d'alerte comme un sentinelle garde une citadelle. Protège ton avenir comme un trésor sacré, il l'est infiniment. Tu portes trop d'appels, trop de destinées pour tout risquer en un instant d'impatience. Dieu te donne un ultime appel à la vigilance, non pour te paralyser, mais pour te libérer et t'élever. Si tu écoutes, tu seras protégé de façon miraculeuse. Si tu obéis, tu seras exalté au-delà de tes rêves. C'est ton instant de vérité. Choisis avec sagesse.